Coucou mes scorpions. Allez, nous allons commencer votre tirage bonus puisque c'est vous le signe du mois. Alors j'innove, je lance un nouveau format de tirage. On verra comment ça se passe, si vous aimez. Voilà, j'ai envie d'innover. Donc je vais regarder donc, de quelles énergies vous arrivez et où vous vous trouvez là et vers quelles énergies vous vous en allez. Comme ça, on fait un petit état des lieux de maintenant et vers quoi vous allez. Bien sûr, c'est un tirage général. Alors, il est bien évident qu'en consultation privée, ça parlerait pile poil à mon consultant. Là, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais les quelques-uns pour lesquels ça peut résonner, eh ben, ils auront un bonus supplémentaire dans la mesure où ça leur parlera bien. Bon, vous savez qu'il y a toujours beaucoup de conseils spirituels dans mes tirages, donc de toute façon, il y en aura pour tout le monde. Hein. Vous pourrez toujours tirer votre épingle du jeu. Donc, l'oracle des miroirs, le symbolon, le grand oracle français, l'Oshozen Tarot, le Wheel of the Year, qui est un tarot aussi, et le Dis-moi que tu m'aimes. Et on finira par des conseils. Je vous ferai voir les boîtes avec 2 jeux. Bon, c'est parti. Donc, j'ai préparé les premières coupes. Et pour chaque période, je vais faire une coupe dans chaque tas. Pour mes scorpions, s'il vous plaît, les guides, est-ce que vous pouvez m'indiquer dans quelles énergies ils se trouvent et d'où ils arrivent? J'ai le carrefour et j'ai la maison. Ensuite, donc je vais les mettre comme ça pour le moment. On les reprendra après. Avec le symbolon pour mes scorpions, on a la retraite et la mortification. Ok. Avec l'Oshozen Tarot, on a le voyage et le mental. Ok. Avec The Wheel of the Year, la princesse de bâton ou le page de bâton et le 8 de denier. Ok. Avec le grand oracle français, la médaille et la tour, défense, observation. Et enfin avec Dis-moi que tu m'aimes, future anticipation, préparation et paranoïa, folie, tracas. Bon. Alors, là on me dit que vous avez pris des décisions, mes scorpions. La décision d'être beaucoup plus positif, d'être beaucoup plus optimiste, de faire des choix pour vous sentir mieux, de cesser de vous mortifier, de vous flageller, et pour cela, vous décidez vous avez décidé d'agir en n'agissant pas, c'est-à-dire de lâcher prise. Vous avez peut-être pour certains passé un temps de retrait, un peu en mode ermite, pour réfléchir sur vous, pour observer la situation et pour essayer. Vous êtes vraiment dans une phase où vous voulez prendre des décisions, vous procédez à des changements pour aller mieux. Bon, ça veut dire que dans un passé un peu plus lointain, c'était compliqué et qu'au bout d'un moment, vous avez dit stop. Donc là, vous êtes dans la phase où vous décidez de procéder à ces changements, de vous accorder davantage de reconnaissance, de vous mettre à l'honneur, davantage d'estime de vous. Vous avez décidé de ne plus donner prise au mental.
C'est un peu comme si le mental avait de moins en moins de prise. On est sur le page là, mais j'ai de la sensation que vous étiez parti de beaucoup plus compliqué. Avec le page d'épée, on peut aussi avoir pris la décision de communiquer. Alors dans un premier temps, de communiquer avec vous-même pour pouvoir mieux communiquer avec certaines personnes. Pour certains, dans une période compliquée, vous êtes, comment dire, recentré sur le travail. Vous vous êtes un petit peu pour vous empêcher de penser. Vous vous êtes beaucoup investi dans le travail parce que pour certains, c'est un domaine qui vous donne satisfaction, c'est un domaine dans lequel vous maîtrisez et c'est un domaine qui peut vous donner des satisfactions. Vous avez retrouvé un regain d'ambition, de motivation. Et là, ça peut être sur le plan relationnel ou amoureux. C'est vraiment sur tous les plans parce que là, on vous dit, vous vous êtes rendu compte avec paranoïa, folie, tracas, que vous étiez installé dans une sorte de négativité, que vous ne saviez plus sourire. Hein. Sur cette carte, on vous dit « Put on a happy face ». Affiche un visage joyeux, heureux. Et du coup, vous avez décidé de non plus vous installer dans une stabilité là-dedans, mais de plutôt par des retraites, par de la méditation, par des moments de recentrage sur vous, de vivre l'instant présent et de passer du trop négatif à de l'optimisme. Donc c'est plutôt très très sympa, mais pour le moment, mes scorpions, parce que vous avez pris de super décisions. Alors, on va voir ce vers quoi vous allez avec l'oracle des miroirs. Ouais. Alors, vous voyez, c'est superbe parce que... Ah, qu'est-ce qu'on avait là-dessous? Ouais, il y a un retour à vous-même. Vous avez décidé de vous recentrer et d'aller vers vos rêves. Et là, on vous dit que en mettant tout ça en place, le miroir magique, c'est une carte superbe, c'est la plus belle carte du jeu. Vous allez pouvoir procéder aux changements qui vous sortiront de cette espèce d'instabilité dans laquelle vous vous sentiez prisonnier. Vous en aviez marre de ça et vous avez pris de bonnes décisions. Qu'est-ce qu'on a dessous? La distance et le retard. Oui, alors, c'est trop chouette. Là, j'ai la distance avec le 20 qui est le 2 et le retard avec le 42 qui est le 6. C'est comme si vous vous étiez dit, et c'est exactement ce que les guides nous demandent et ce que les énergies actuelles nous demandent, vous aviez mis fin à cette espèce de distance qu'il y avait entre vous. Vous vous êtes recentré. Vous essayez de redevenir intègre en passant par, je vous dis, le lâcher-prise et des pensées beaucoup plus positives, en arrêtant de vous flageller, en disant oui, j'ai fait des erreurs, oui, mais en ne vous infligeant pas des erreurs qui ne sont pas les vôtres. Et vous vous dites, je n'ai que trop tardé à mettre de la paix et de l'amour en moi. Donc vous êtes vraiment dans une sorte de super énergie de décision, d'avancer, d'être positif. C'est trop chouette. Alors, je vais voir ce qui nous vient ensuite. Je ne sais pas comment je vais tout mettre parce que ça fait beaucoup. Hein. Où on en est avec le symbolon dans ce vers quoi vous allez. Toc, toc. Là, on est dans la suite logique. Hein. Vous avez décidé de vous mettre en retrait, de lâcher prise, d'être plus zen. Vous avez peut-être même renoncé à certaines choses, à certains projets, même à certaines personnes. Mais on vous dit que le sacrifice en vaut la peine. Il vous fallait sortir d'une espèce de dépression dans laquelle vous étiez. Alors, qu'est-ce qu'on avait dessous? Voilà, ben voilà. Reprends ta vie en main et le silence est d'or. Vous voyez, vraiment une forme de retrait. Regardez ces cartes, elles sont très lumineuses, très. Vous vous recentrez sur vous. Surtout, vous faites en sorte de faire taire votre mental. Et là, vous voyez, j'ai la chute. C'est lâche ton ego. L'ego, il tombe du trône là.
Et c'est complètement cohérent. Donc, vous avez décidé de procéder à des changements, ce qui vous va bien, les scorpions, parce que c'est quand même Pluton est votre signe, et vous savez très bien faire, mourir pour mieux renaître. Et vous avez décidé de passer par ça, même si ça représente des sacrifices par certains côtés, ces sacrifices valent la peine pour aller vers un nouveau départ. On est sur le 19, 9 et 1, 10, c'est le 1. Qu'est-ce qu'on a dessous? Oui, vous vous étiez pris dans un espèce de truc, un étau, vous étiez prisonnier. Et là, on le voit, hein, carrément, il est en prison, lui. Hein. Il y avait trop de pression, vous vous sentiez enfermé. Et vous avez également décidé de vous détacher du matériel pour vous recentrer davantage sur le spirituel, sur le mieux-être. Je peux avoir beaucoup de moyens matériels, si je ne suis pas bien intérieurement, le bonheur il ne sera pas là. Hein. C'est comme si vous aviez compris ça, mes Capricornes. Et c'est superbe, j'adore. Alors, on va voir la suite avec le voyage et le mental, donc le 8 de bâton et le page d'épée. On a l'intégration. Mes dualités forment un tout. Donc vraiment, il y a un super boulot qui a été fait par vous, mes Capricornes. Et résultat, ben voilà. On est beaucoup plus léger, on est beaucoup plus joyeux, on a envie de faire la fête, parce que toute cette phase, d'abord cette prise de décision, non, pas la prise de décision, la conscientisation que ça ne pouvait plus aller, la prise de décision qu'il fallait faire quelque chose pour que ça aille mieux, et là, on met des actes en place. Alors, qu'est-ce qu'on avait dessous? Le maître et l'ajournement. Oui, c'est un petit peu comme si vous aviez écouté votre guide intérieur, votre maître intérieur, comme si vous vous étiez laissé, vous aviez laissé votre chakra coronal s'ouvrir, et ça vous a fait décider de passer du page d'épée au 4 d'épée. C'est le 4 d'épée, on dépose le mental et on se repose, on se met au vert. Et l'ajournement, donc il y a eu un moment où vous avez décidé de tout stopper, le mental, et même pour certains d'arrêter de vous faire du souci, d'arrêter de réfléchir, vraiment un vrai lâcher prise, et d'ajourner les décisions à prendre, les difficultés à affronter, d'ajourner pour avoir le temps de vous reposer. Et les résultats vont arriver parce que vous allez vous retrouver dans votre entièreté, vous allez intégrer tout un tas de nouvelles notions, et notamment le fait qu'il faut mettre de la joie en vous et qu'il faut retrouver votre intégrité. Mais voilà, on retrouve l'instant présent. Vous avez pris du temps d'isolement, mais une forme de solitude, mais souhaitée, pas subie. Avec l'isolation, là c'est le 3 d'épée, il y avait du chagrin, on sentait tout froid, on subissait éventuellement notre solitude, ou la sensation de la solitude, et là, vous êtes dans cette progression, je vais vers l'instant présent, parce que je suis en train d'intégrer, ou je vais intégrer plein de notions, telles que le lâcher prise, la décision de me recentrer, de méditer, de m'accorder de la valeur. C'est superbe. Alors avec, je ne sais plus où les mettre, avec, ah ben là j'en ai pas fait deux piles, mince, bon mais tant pis, avec le grand oracle français, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais vous les mettre dessous, autrement vous ne les verrez pas. Voilà, l'ouverture, progression, opportunité, la pêche, attente, persévérance. Vous avez compris que il était temps d'aller vers autre chose,
qu'il vous fallait progresser. Et de ce fait, en étant persévérant, tel que le 8 de denier là, et comment dire, sage, patient, en ayant retrouvé de l'apaisement et par le lâcher prise, vous allez être plus en capacité de voir les opportunités, les propositions qui s'offrent à vous. Alors qu'est-ce que j'avais là-dessous? Voilà, c'est vraiment superbe. Vous vous êtes vraiment réfugié en vous pour un nouveau départ qui, vous en étiez certain, parce que vous l'aviez compris, allait vous emmener l'accomplissement, l'exaucement de vos vœux. Et là, qu'est-ce qu'on a dessous? Ouais, vous avez peut-être eu un début d'automne, vous aviez l'impression qu'il y avait une crue en vous. Tout était démesuré, tout était en excès, les émotions, le mental et le mental du coup qui faisait exploser les émotions. Il y avait trop d'excès, trop de démesure, et vous avez décidé, et c'est marrant parce que sur cette carte, novembre, et puis c'est vous là, elle est bien en haut là, c'est génial. Et vous avez décidé d'être en capacité de saisir les mains tendues, les opportunités, les perches tendues. Il y a vraiment quelque chose dans l'instabilité, dans les excès, dans le mental qui vous a fait... vous n'en pouviez plus. Donc vous avez décidé de changer et vous avez raison parce qu'on va vers quelque chose. Là on vous reparle, vous voyez, de la lenteur, de la nonchalance, hein, avec l'attente et la persévérance. Mais vous avez trouvé la sérénité nécessaire pour être prêt à ça. Et là, on vous parle de providence et de protection. Donc, vous avez absolument fait les bons choix, mes scorpions qui sont dans ces énergies-là. En tout cas, ce sont des énergies magnifiques. Alors, avec le petit Wheel of the Year, qu'est-ce qu'on a? L'étoile qui arrive. Donc, magique. Nouvelle chance, l'espoir revient. Vous vous sentez guidé, je vous le dis, vous êtes reconnecté. Et là, après le 8 de denier, on a le 8 de bâton. Donc, vous retrouvez le boost en vous. Vous en aviez besoin et vous êtes en train de le retrouver. Je l'ai là aussi, le 8 de bâton. Il me semblait bien, vous voyez, il y a de la résonance. Il y a une belle progression. Et tout risque d'aller beaucoup plus vite dès l'instant que vous avez décidé de vous sortir d'une espèce de marasme, de période dans laquelle, qu'on traverse tous, hein, parce que la période est compliquée. Qu'est-ce qu'on avait là-dessous? Le cavalier de denier et la reine de denier. Donc vous aviez vraiment des objectifs très précis. Vous étiez décidé à retrouver de la stabilité, de la prospérité, et pas forcément matériel, hein. Puisque vous avez compris qu'il fallait lâcher, avec la carte de l'attachement, qu'il fallait lâcher, se détacher du matériel. Et en fait, ce sont des décisions magnifiques. Et là, j'ai le 10 de bâton. Vous étiez arrivé au bout, c'était lourd, mais vous avez décidé d'aller au bout de vos idées, de vos projets, parce que vous êtes déterminé. Et là, qu'est-ce que j'ai? Là, le 6 d'épée. Donc là, vraiment, il y a une progression dans votre mental. Vous avez décidé de le laisser de côté, hein, de balancer en l'air votre ego pour pouvoir passer à autre chose. Et le 6 d'épée, c'est exactement ça. On tourne le dos à tout ce qui ne convenait pas pour aller vers quelque chose de mieux. Ce sont des énergies superbes, mes scorpions. Je suis trop contente pour vous. Alors là, écoutez, ce que je vais faire pour voir vers où vous allez, je vais prendre dans les deux paquets, puisque je ne l'ai pas fait au préalable. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Nostalgie, mentalisation, émotion.
et correspondance, message, lettre. Bon, de toute façon, avec le 8 de bâton qui est là 2 fois, avec, qu'est-ce que j'ai vu aussi, le page d'épée, il y a de la communication. Vous êtes décidé à communiquer autrement avec vous-même, déjà. Vous voyez, cette carte-là vous dit je crée, donc je suis. Donc vous avez compris que vous étiez le créateur de votre vie. Alors, ce sont de bien grands mots, ça. Mais n'empêche que personne ne fait les choses à notre place. Et donc vous avez compris que vous étiez le créateur de votre vie et que si vous arriviez à créer du beau, eh bien vous allez avoir une vie bien plus belle et bien plus agréable. Qu'est-ce qu'on avait dessous là? Voilà. Il y a eu trop d'efforts. Effort, fatigue, lassitude. Et on l'a eu 2 fois, l'optimisme, l'une sur l'autre, hein, c'est fou. L'optimisme, espoir, futur, projet. Vous vous êtes dit que vous vous aimiez. Il y a des papillons là. Vous avez procédé à la transformation que le scorpion sait très bien faire, parce qu'il y a un moment où vous étiez au bout du bout. Il y a eu trop d'efforts fournis, et vous étiez fatigué, vous étiez là, LAS, hein, las, et vous avez fait ce qu'il fallait. Alors, il y aura encore un peu de travail à faire par rapport à qu'il va vous falloir laisser derrière vous, à de la nostalgie, quelques regrets. N'en ayez pas. Là, on vous dit le sacrifice en vaut la peine s'il y a eu des sacrifices à faire. Et là-dessous, c'est super. Gratitude, grâce divine, récolte. Parce que vous vous êtes dit je t'aime, parce que vous vous êtes choisi, parce que vous avez décidé d'ouvrir votre troisième œil, comme d'ouvrir votre coronal, c'est-à-dire vos chakras du haut, pour vous sentir mieux. Et du coup, ça va peut-être vous donner envie de retourner, pour les célibataires par exemple, vers le flirt, vers la séduction, l'envie de séduire de nouveau, faire la fête, vivre à nouveau. Et pour les couples par exemple, eh bien, c'est que on essaie de remettre du pétillant dans notre couple. Là par exemple, on vous dit le sacrifice en vaut la peine. Pour certains scorpions, ce sera je vais décider de tout faire pour sauver mon couple, même s'il y a des efforts ou des sacrifices à faire. Et pour certains, mais dans les 2 cas, ça se passera très bien. Et pour certains, c'est le sacrifice qui vaut la peine d'être fait, c'est de mettre fin à un couple, à une histoire, parce qu'on ne s'apporte plus rien, parce qu'il n'y a plus rien à dire, parce que c'était devenu instable, parce que il y avait beaucoup plus de discussions, parfois orageuses, que d'émotions. Donc, dans tous les cas, vous prenez de grandes décisions, mais dans le but d'aller mieux. Et du coup, vous allez récolter. Vous allez vous dire merci, et vous allez dire merci à l'univers parce que vous aurez pris d'excellentes décisions. Qu'est-ce que j'ai dessous? Nouveau départ, découverte, dévoilement, mise à nu, lâche-toi. Et là, aide, soutien, ancrage, on vous dit sois là pour l'autre. Donc ça revient à ce que je disais. Pour les couples, par exemple, où c'était devenu instable et compliqué, eh bien, ils vont comprendre qu'ils peuvent être là l'un pour l'autre, qu'ils peuvent être un soutien pour l'autre, même dans le cas où on déciderait une séparation. On ne va pas être dans la guerre, on ne va pas être dans la rancœur ou dans le ressentiment, surtout s'il y a des enfants. On va faire les choses proprement, mais surtout, parce que le mot proprement, je l'aime pas trop pour ça, mais surtout avec du respect et de l'amour. C'est waouh, superbe. Et alors, petite précision, comme je parlais de communication, pour ceux qui seraient en rupture de communication avec un ami, avec un frère, une sœur, avec un amoureux, ça va reprendre aussi. Hein. C'est superbe. Mes scorpions, j'espère que vous êtes le plus nombreux possible à être concernés par ça.
parce que vous avez pris de belles décisions, vous êtes tout à fait dans ce que les énergies du moment nous demandent de faire. Et c'est vraiment magnifique. Vous allez voir comment vous allez vous sentir mieux. Alors ce week-end là, hein, donc lundi, on a cette nouvelle lune hein, dans votre signe. Et franchement, où vous allez pouvoir peaufiner cette transformation, pour ceux qui ont déjà bien avancé, ou vous allez pouvoir l'entamer ou la poursuivre. Mais c'est vraiment... oh, j'adore. Je suis super contente pour vous parce que c'est un très très beau tirage. Et surtout, je suis fière de vous. Mais moi, c'est rien du tout. Si les guides vous le disent, enfin, ils vous disent tout ça, c'est qu'ils sont super fiers de vous, vos guides. Parce que vous avez fait bien exactement ce qu'il y avait à faire. Excusez-moi, je vais boire un peu. Avant de vous donner petit conseil avec les portes de l'intuition et hop, hop, Akasha, mon nouveau bébé que j'adore. Alors des conseils ou une info supplémentaire ou un clin d'œil, on va voir. Hein. C'est pour terminer notre tirage avec un dernier petit mot des guides. Pour mes scorpions, s'il vous plaît, les guides, pour leur tirage bonus, ce sont les stars du mois. Mes scorpions. Allez. Et avec les portes de l'intuition. Voilà, c'est vraiment un superbe tirage. Et en fait, je me rends compte que moi, j'aime beaucoup ce format-là. S'il vous plaît, vous commentez peu, mais faites-le. Dites-moi comment vous trouvez ce format, cette forme de tirage-là. Est-ce que ça vous a plu? Bon, il m'arrive de faire ça en consultation privée, c'est la première fois que je le fais sur la chaîne. Et je trouve que ça peut être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on a de la perte, nouveau départ. Ben voilà. Avec le lilas, hein, le lilas qui est le symbole du nouveau départ, on vous dit, oui, toute transformation, tout changement demande de casser, de jeter certaines clés, de passer à autre chose. C'est pas toujours facile, mais là, il faut que vous vous félicitiez parce que votre plus grosse perte, c'était d'avoir perdu le contact avec vous-même. Et ça, vous l'avez retrouvé. Donc, c'est magique. Et là, j'ai la trahison, toxicité avec le laurier des montagnes. Alors, pour certains, on peut vous dire que avec la perte et la trahison, pour ceux qui seraient pas bien parce qu'il y a eu une rupture, notamment sur le plan amoureux, on vous dit ce n'est pas grave. C'était une relation toxique qui vous a transpercé le cœur, qui vous a mis dans le 3 d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Cette rupture, elle vous permet juste une chose, c'est de prendre un nouveau départ. Donc c'est tout bon, que du bonus. Alors, l'injustice avec le Rudbeckia, qui est le symbole de la justice et de l'équilibre. On a le 24, c'est le 6. Vous allez remettre de l'équilibre. Oh mon Dieu, je n'avais pas vu. On l'a à côté. Oh, j'adore. Je n'avais pas vu. Vous avez choisi d'ores et déjà, ou vous êtes sur le point de le faire pour les petits retardataires, de remettre de l'amour en vous, de remettre de l'équilibre, d'être moins injuste avec vous, d'être plus reconnaissant, enfin, dans la reconnaissance dans le sens considération hein, de vos qualités, de ce que vous êtes. Et vous allez donc, en vous accordant justice, en vous donnant de l'équilibre, eh bien, on accède à la carte de l'équilibre. Avec le 32, c'est le 5. Parce qu'on procède au bon changement. Et on atteint la paix, qui est le symbole de l'olivier. C'est magnifique, j'adore. Et si je vois un peu dessous, ouais, c'est trop curieux, je suis allée voir dessous. Là, on a le combat, persévérance, force, avec le beau carnéa. Voyez, vous remettez de la passion en vous. Vous êtes décidé
alors, d'une part, à stopper une forme de combat qui était vain. C'était le combat contre le mental, contre l'auto-saboteur. Et vous avez décidé de partir avec de la force, avec de la persévérance, c'est-à-dire on ne baisse pas les bras dès qu'il y a un problème. C'est une autre forme de combat, mais un combat dans lequel vous savez que vous allez être vainqueur. Avec les fleurs d'immortel à bracter, on est dans l'association, l'union. Vous avez remis de l'amour en vous, vous vous êtes repris en main, vous vous êtes reconsidéré pour vous redonner votre vraie place. Alors, je continue. Parce que vous avez su lâcher prise dont on nous parlait tout à l'heure avec la feuille de chêne et vous avez laissé vos chakras supérieurs s'ouvrir. Et avec le lotus, on est dans l'éveil spirituel. C'est-à-dire, je ne dis pas que vous allez tous devenir à méditer matin et soir. Et je ne dis pas ça. Je dis simplement que vous vous reconnectez à votre être divin, à votre âme. Et ça, c'est magique. Et c'est le lâcher-prise qui va vous permettre d'y aller. Bon, je m'arrête là parce que alors, la suite est... c'est superbe. Je pourrais continuer longtemps parce que l'enchaînement là est génial. Mais... pas non plus que ça dure 2 heures, mes chéris. Et là, j'ai la bonne nouvelle. Et le masque. Qu'est-ce que je lui disais? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je vous dis que vous vous étiez éloigné de vous. Et bien là, vous allez tomber les masques. Vous allez accepter qui vous êtes en vous accordant la reconnaissance et l'estime que vous méritez. Et du coup, alors comme on avait là, ça va peut-être engendrer certains sacrifices dans le sens où, en montrant la vraie image de vous, ça va peut-être éloigner des personnes de vous, ou vous allez choisir de vous en éloigner parce que vous n'étiez pas vous-même avec ces personnes et que c'était pas bon pour vous. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans cette transformation. Et on vous dit la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous allez avoir un œil neuf, vous allez avoir un regard beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant sur vous et sur les autres. Et du coup, ça amène de la douceur. Qu'est-ce que j'ai là? Et bien voilà. On vous dit de continuer la manipulation, de continuer sur la bonne voie dans laquelle vous êtes. Avec la manipulation, on vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est exactement ce que vous avez décidé dans le premier tirage. Et le pont du futur, on avait optimisme, futur, je ne sais plus, avec le dis-moi que tu m'aimes. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Là, les guides vous disent tout simplement... bravo, c'est génial ce que tu as fait, persiste, c'est exactement ce qu'il y avait à faire. S'il y a eu des sacrifices, ils en valaient la peine. Si il y a eu certaines séparations ou certaines trahisons, même pas grave, parce que c'était pas bon pour vous, et en plus, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Mais écoutez, c'était tellement joli que le petit bonus, là, il est à 34 minutes, mais je suis ravie pour vous. C'est trop chouette. J'espère que ça vous aura plu, mes scorpions. Mille merci et communiquez, dites-moi si cette formule cette formule ou ce format vous a plu. Hein, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller voir la synthèse astro pour lundi parce que ça aide vraiment à mieux traverser ces périodes. Je vous embrasse très fort, mes scorpions. Bon mois à vous, bon anniversaire à tous. Et bisous, bisous. Au revoir.